Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test d'un produit assez novateur, hein. D'ailleurs je sais même pas dans quelle catégorie le mettre, entre caméra, robot, robot caméra, mobile, enfin voilà. L'intéressant c'est que donc c'est une caméra qui va être pilotable grâce à une application, hein, et que vous allez pouvoir donc après visualiser ce qui se passe chez vous, donc aussi bien pour surveiller votre appartement ainsi que vos animaux de compagnie, et donc c'est la société Enabot qui fait ça, et c'est le Ebo SE. Et donc on commence tout de suite par le déballage. Allez, c'est parti pour le déballage. Donc ici, on se retrouve avec le visuel de la caméra, où on peut voir d'ailleurs les petits trous. Et ici, apparemment, on aura des icônes qui s'afficheront sur la caméra. Sinon, rien d'autre. Ici, sur le côté, apparemment, ça sera l'application qu'il faudra télécharger. Et puis, c'est tout. Allez, on ouvre. Alors, on tombe directement sur un mode d'emploi avec du français. Voilà, vous pouvez voir juste ici, instructions d'utilisation quotidienne. OK, et là il nous montre comment appairer au niveau de l'application. D'accord, allez, on passe à la suite. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un petit cache de protection, ça, bienvenue pour le transport. Alors, on va regarder déjà ici, on a un chargeur secteur en prise européenne, hein, et donc au niveau de l'alimentation, on est sur du 5 volts 2 ampères. OK, après, on enlève encore une petite mousse. Ici, on va voir un câble. Alors attendez, on va peut-être enlever d'abord le robot qu'on va mettre de côté. On va sortir la base. Et puis, c'est tout. Hop. Donc là, on peut voir qu'on a une base de recharge pour le robot, pour qu'il puisse se recharger tout seul. Et donc, on a le câble USB juste ici. Là, on va avoir un pad antidérapant. Et ici, un petit guide pour le câble. OK, ici alors à mon avis ça va être une LED infrarouge pour guider le robot pour qu'il puisse revenir à sa base, et là à mon avis une LED pour dire si le robot est rechargé ou pas. Alors maintenant on va s'intéresser au petit robot. Regardez-moi ça, il a une bonne bouille, hein. Alors on va lui enlever son film. Hop. OK, alors normalement il a un design qui est fait de telle sorte que s'il se fait renverser, normalement, il doit revenir. OK. Ça, c'est intéressant, voilà. Pour les animaux qui voudraient jouer avec, pas de souci, il revient directement sur ses pattes. D'ailleurs, regardez, il a des petites pattes dessinées sur ses chenilles. Donc, en fait, vous voyez, on a deux chenilles. Ici, ça va être la partie pour recharger directement, du moins se connecter à sa base. Donc, sur le devant, la caméra qui est tournée en fait un peu vers le haut, et à mon avis en dessous on aura les icônes qu'on a pu voir sur la boîte, et les LED infrarouges aussi. Derrière on a une micro SD qui est déjà installée, ça c'est une bonne nouvelle, et donc on a une micro SD de 7 Go. OK, ça c'est bienvenu. Vous voyez que d'habitude sur les caméras de surveillance on est obligé de s'équiper. Là, elle est directement intégrée. Alors, le fait est qu'elle est directement intégrée, c'est pour tout simplement pouvoir exploiter la caméra directement, sachant qu'il n'y a pas de service cloud avec cette caméra. Tout s'enregistrera au niveau de la micro SD. Ici, on va avoir sûrement un haut-parleur et le micro qui est juste au-dessus. Et ici, on peut voir aussi un bouton Reset. Et donc, au niveau des mesures, on est à peu près, allez, on va dire à 9 cm de diamètre au niveau du robot. Bon écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant on n'a plus qu'à aller tester ça. Donc nous voilà avec l'application Ebo. J'ai déjà appairé le robot à l'application, donc rien de compliqué, vous créez un compte, vous vous connectez à votre Wi-Fi, ça va afficher un QR code que vous scannez directement avec la caméra du robot. Et à partir de là, donc vous vous retrouvez avec cette page d'accueil où vous voyez en fait que le robot dort, et donc pour le réveiller, vous cochez la case. Et donc à partir de là, vous voyez donc ce qu'affiche la caméra directement, donc aussi bien chez vous en Wi-Fi que si vous êtes à distance en 4G. Donc on va déjà faire un tour au niveau des raccourcis qui sont juste ici. Donc on va aller dans paramètres. Dans paramètres, on va pouvoir sélectionner notre Wi-Fi, le volume du robot, la lumière oculaire, ça correspond en fait à l'affichage que vous avez juste ici. Vous avez une sorte de petit cœur qui va apparaître, voilà, vous le voyez juste là.
donc vert. Donc il est vert quand la caméra est connectée, et si la caméra est déconnectée, il est rouge. Donc là, on peut le désactiver. Et après, vous avez aussi un mode ne pas déranger, donc c'est-à-dire que le robot ne s'activera pas, par exemple, de 22h à 8h. Après, vous allez pouvoir inviter des personnes à se connecter au robot. Ça peut être intéressant, voilà, si vous êtes dans une sphère familiale, d'avoir plusieurs personnes qui se connectent directement avec l'application pour pouvoir visualiser ce qui se passe à la maison. Après, vous avez un raccourci qui permet d'accéder aux fichiers multimédia qui sont stockés au niveau du robot. Comme je vous ai expliqué, c'est directement stocké au niveau de la micro SD. Il n'y a pas d'histoire de cloud. Et après, vous allez pouvoir les télécharger directement sur votre téléphone. Donc aussi bien des photos que des vidéos. Donc là, je vous montre une photo en infrarouge d'un de mes chats. Là, une deuxième de mon chat qui est en train de boire. Et là, une petite vidéo d'un chat qui aime pas être filmé. Regardez-moi ça, comment ça râle. Là, on a un raccourci intéressant qui s'appelle sécurité et qui va en fait transformer tout simplement le robot en caméra de sécurité. Dès qu'il va détecter un mouvement, il va vous envoyer une notification au niveau de l'application et faire un enregistrement au niveau de la micro SD. Au niveau des réglages, vous allez dans sécurité ciblée. Donc, soit vous faites un enregistrement programmé, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, si vous dites que l'enregistrement va commencer à midi, voilà, vous pouvez sélectionner comme ça et qui dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Enfin voilà, vous pouvez sélectionner et là ça va être un enregistrement, il n'y aura pas de détection de mouvement. Il va faire par exemple un enregistrement 2 heures, pendant 2 heures il va enregistrer. Ou après donc choisir un enregistrement par détection de mouvement. Vous allez pouvoir choisir une zone à surveiller, donc par exemple une porte ou une fenêtre. Vous voyez qu'en fait la zone bleue ça sera la zone surveillée. Et après donc pouvoir être notifié avec l'enregistrement d'une vidéo automatique. Vous allez pouvoir choisir une plage horaire et répéter sur les jours de la semaine. Donc moi j'avais déjà créé, vous voyez, vous pouvez en créer plusieurs en fait, un scénario. Donc là je l'active et à partir du moment qu'il va y avoir un mouvement, voilà, vous avez une notification qui apparaît juste ici, voilà, au niveau de l'application. Et à partir de là, vous pouvez visionner ce qui s'est passé. Et pour voir la vidéo qui a été enregistrée pendant la détection, vous allez dans les fichiers médias et vous allez pouvoir télécharger directement depuis le robot et visualiser directement en direct. Et en plus, vous voyez, vous avez le son. Donc maintenant, on va passer sur la partie la plus intéressante, c'est comment piloter le robot. Donc là, vous cliquez directement sur l'image et vous avez toutes les commandes donc pour piloter aussi bien avancer, reculer, tourner à gauche et à droite. Ici, vous avez des raccourcis pour, par exemple, prendre une photo, voilà, enregistrer une vidéo en direct. Donc, il sera stocké directement sur le téléphone. Ici, vous allez pouvoir converser avec la personne qui est de l'autre côté de la caméra ou l'animal. Ok, hey, salut, ça va? Voilà. Et ici, donc, entendre ce qui se passe chez vous. Donc là, je vais couper parce que sinon, ça part dans la scène. Ici, vous allez pouvoir choisir la définition, donc haut, moyen ou faible. Et en fait, ça va te permettre, tout simplement, si vous êtes à l'extérieur avec un petit réseau ou si vous avez un petit forfait data, comme ça usera moins de données. Ici, vous avez quelques réglages. Donc déjà, vous avez la rapidité de mouvement. Donc en fait, au début, vous mettez au minimum parce que vous savez pas comment gérer le robot. Donc moi, j'ai mis à 100 parce que maintenant, voilà, je sais le piloter. Mais vous pouvez régler sa vitesse de déplacement. Ici, vous allez pouvoir régler le volume de l'interphone, donc du haut-parleur qui est sur le robot. Ici, vous allez pouvoir régler en fait les différents affichages pour piloter le robot. Donc soit un affichage double, donc vous avez chaque direction de chaque côté, donc pour avancer, reculer à gauche et faire gauche-droite à droite, ou en fait juste une seule direction comme un joystick au final. Et après pour gaucher ou droitier. Donc moi j'ai l'habitude, je reste sur double. Et ici donc on a des paramètres auxiliaires. Donc alors là, vue auxiliaire, je ne sais pas à quoi ça sert au final. Je pourrais pas vous dire. Et ici donc vous avez un assistance anti-collision. Donc en fait c'est un rayon infrarouge qui va se mettre au niveau du robot et qui va permettre en fait d'éviter que le robot se cogne contre des meubles ou un mur. Donc après en haut à droite vous avez le niveau de batterie. Donc là vous voyez qu'il est en fait en charge puisqu'il est sur sa base. Et donc vous pouvez voir aussi qu'il est en recharge grâce à la LED. Si la LED est rouge, il est en recharge. S'il est vert, ça veut dire qu'il est rechargé. Et donc au niveau de la navigation, vous sortez le robot de la base. Et après donc vous voyez directement en temps réel la direction que vous prenez avec le robot. Donc vous êtes en virtuel directement chez vous. Et vous allez pouvoir surveiller ce que font les animaux chez vous sans vous. Vous allez peut-être avoir des surprises et aussi pouvoir surveiller, par exemple, s'il y a des voleurs. Ça, c'est intéressant aussi dans le sens où vous allez pouvoir avoir qu'une seule caméra pour toute la maison. Au lieu d'avoir peut-être 5 caméras, là, vous en aurez qu'une seule qui va faire le tour de votre maison. Alors forcément, elle va surveiller que l'endroit où elle sera. Mais on va dire ça peut être intéressant si vous avez des doutes sur une pièce ou une fenêtre qui n'a pas été fermée ou autre. Vous pourrez vous balader chez vous sans problème.
Alors faites attention hein, quand même, il n'y a pas de détection de chute hein, au niveau de la caméra, donc voilà, si elle est à un étage, il faudra faire gaffe, même si au final elle va pouvoir quand même se redresser et elle est quand même de conception assez solide. Hein. Donc vous avez aussi des interactions, donc là en cliquant ici, elle va aller voilà, d'un avant en arrière, et donc si on appuie sur ce bouton là, elle va faire des tours, voilà, comme ceci, voilà, pour interagir avec vos animaux. Hein. Et donc vous avez un bouton pour pouvoir revenir automatiquement à la base de recharge. Hein. Vous voyez, il était direct. Alors faites attention, hein, puisque si vous mettez par exemple le robot à plusieurs pièces hein, de sa base de recharge, il va mettre du temps. Hein. Surtout que voilà, il va aller surtout tâtonner de droite à gauche hein, pour voir où est la base de recharge. Donc restez plutôt dans la même pièce qui voit la base pour pouvoir vous le faites revenir vous-même hein, directement dans la pièce ou à la base pour qu'il puisse se recharger automatiquement. D'ailleurs, au niveau de l'autonomie, lui, dès qu'il va y avoir une baisse au niveau de la batterie, il va rechercher à aller directement à sa base. Et si vous le laissez comme ça, entre guillemets, au milieu de la pièce, il va se décharger et on va dire, il tiendra pas 24 heures. Puisqu'en fait, il reste quand même alimenté puisqu'il va se connecter au Wi-Fi constamment. Hein. Donc c'est ça qui va vider la batterie. Donc le mieux, si par exemple vous faites une surveillance de détection de mouvement, que la base soit dans la pièce que vous en faites surveiller. Hein. Si vous mettez le robot dans une autre pièce, le base dans une autre, en fait la batterie va se vider tout le temps et le robot va chercher à revenir directement à sa base. Alors, une chose aussi à savoir, c'est que le robot a la vision nocturne, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de lumière chez vous, vous allez pouvoir quand même vous diriger. Hein. Hop, j'éteins mon studio et voilà, il est passé directement en vision nocturne et vous allez pouvoir vous diriger sans problème, même dans le noir. Et donc maintenant, je vais vous montrer quelques exemples de vidéos que j'ai fait avec mes chats. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion. Donc au niveau des reproches, pas grand chose à dire, surtout que je ne peux pas la comparer à d'autres modèles. Hein. C'est bien le premier modèle de caméra mobile que je teste. Hein. Enabot en a sorti quand même plusieurs versions. Mais donc on va dire le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est le fait qu'on n'ait pas un capteur de vide au niveau de cette caméra, si par exemple vous avez plusieurs niveaux chez vous, pour éviter qu'elle tombe, hein, tout simplement. Et sinon au niveau de ses avantages, déjà c'est le fait qu'elle soit mobile. Vous le savez très bien, hein, surtout si vous avez des chats qui aiment se planquer n'importe où, et grâce à cette caméra, vous allez pouvoir les trouver. Un de ses avantages aussi, c'est le fait qu'elle va se transformer en caméra de sécurité. Vous allez pouvoir surveiller votre appartement en votre absence. Et pour finir aussi, ce que j'ai aimé, c'est le design et la petite voix intégrée au niveau de la caméra qui font penser à un robot sorti du film Wall-E. En tout cas, moi, mes enfants, ils ont bien aimé. Donc si cette caméra vous intéresse, bien sûr, vous avez tous les liens qui sont dans la description. Et si vous avez aimé, likez, partagez et surtout, abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.